Voilà, voilà. Donc, bonjour à tous et nous avons donc 45 minutes pour présenter les écoles publiques. Et donc, on va peut-être juste d'abord faire un... Alors, Aurélia, juste, Ouais, oui, tu je t'es crois que je inscrit me à suis la peut-être mauvaise trompé de journée. réunion. Ouais, Tu es dans mauvaise une journée, école ouais, je suis en mode privée. Mais privé. écoute, tu es là, Ouais, donc tant pis. Soit je suis tu là. préfères venir la semaine prochaine et tu peux, et auquel cas tu peux Mais la revenir semaine la semaine prochaine, prochaine. je peux venir en cours, même. Euh, Ah oui, et tu seras là pour la visio de 18h aussi? Oui, 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 Parce je que toi, serai là. c'est privé. Ouais, ouais, c'est privé. Et ben peut-être si ça t'embête pas, si c'est, j'ai oublié de te le dire qu'en fait tu t'étais trompé d'inscription, si ça t'embête pas, autant que tu sois là la semaine prochaine plutôt. Ouais, ah, ok, y a pas de problème. Ok, merci Laëlia. Et ben, c'est pas grave. Allez, salut, Bonne bonne soirée, à soirée. la semaine prochaine. Bonne soirée. À la prochaine. On dirait un jeu en ligne où on perd sa place. Mais du coup, Emeline, On élimine Lilou, des je vous gens. laisse d'abord commencer par vous présenter, dire qu'est-ce que vous faites comme études, et puis d'abord un peu rapidement, genre 5 minutes chacune, et puis après on reviendra avec des questions un peu plus précises chacune. Ok? Ok, ça marche. C'est à vous. Bah vas-y, Emeline. Ok, vas-y, je commence. Alors, moi, c'est Emeline. Du coup, j'étais en spéciné en 2021, 22, je 20 sais plus, je suis sortie il y a... 21-2022. Voilà, 2021-2022. Donc voilà, j'ai passé mon bac en spéciné. Et je suis à la Cinéfabrique en section son à Lyon. Voilà. Ok. Ça va. Et toi, Lilou? Bah, moi, du coup, j'étais avec Emeline dans la même année, quoi, spé option, tout ça. Et actuellement, je suis à Paris en deuxième année de licence, à Paris 8, en cinéma, quoi. Voilà. Donc, ceux qui assistent à cette visio, n'hésitez pas à poser des questions, soit le fil de discussion, hop, que je mets comme ça. Hop, voilà. Comme si vous avez des questions dans le fil de discussion, si vous n'osez pas prendre la parole, sinon n'hésitez pas à nous interrompre pour poser des questions directement. Première question peut-être pour Lilou. Pourquoi as-tu choisi, c'est Paris 8, c'est ça? Exact. C'est quoi l'autre nom qu'on lui donne? C'est C'est Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vincennes Saint-Denis, voilà. Ouais. Je le mets dans le chat que voilà. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu as choisi cette fac-là et sa spécificité par rapport aux autres universités parisiennes? Bah, en fait, c'était un peu compliqué parce que moi, je sais que je voulais plutôt aller en public pour vraiment bah, être encore plus dans vraiment la théorie. Je voulais vraiment faire de la théorie pour le coup. Mais la spécificité de Paris 8, c'est qu'il y a aussi beaucoup de pratiques. Pour une université, c'est vraiment, bah, c'est super, quoi, c'est avantageux. Et du coup, bah, j'arrive à faire les deux. Et je voulais vraiment aller en plus à Paris, mais j'avais beaucoup entendu parler de Paris 3, la Sorbonne, tout ça, on m'avait beaucoup conseillé. Mais Paris 8, au contraire, vraiment, je connaissais personne là-bas. Et au final, j'ai été acceptée et je me suis vraiment renseignée et j'ai vu du coup qu'il y avait beaucoup de pratiques, que c'était bah, je sais pas, la licence, elle était très réputée. Il y a beaucoup de personnes dans le métier qui me l'ont conseillé au fur et à mesure. Et du coup, voilà, c'était assez évident au final après. Et je voulais absolument aller à Paris aussi pour les opportunités, tout ça. Donc c'était parfait et maintenant j'adore, je m'y plais de ouf. Donc voilà. Ok, merci Lou. Emeline, pourquoi as-tu choisi la Fabrique? Quelle drôle d'idée. Alors, bizarre. Non, moi, je sais que j'ai toujours été très attirée par le son, que ce soit en musique ou au cinéma. Et la Cinéfabrique, bah, en fait, j'ai passé en fait un peu tous les concours d'école de ciné, un peu au pif, de prépa ciné, enfin tout ce qui existait en fait touchant au cinéma du côté son. Et, euh, et j'ai été très surprise en fait d'être prise à la Cinéfabrique, déjà au premier tour, puis après au deuxième tour, puis au troisième tour. Euh, et j'ai eu un peu le choix, enfin la chance d'avoir le choix de choisir entre Cinésup, qui est une prépa, qui est aussi prépa publique, et la Cinéfabrique. Et du coup, bah, j'ai choisi la Cinéfabrique parce que moi,
Enfin, moi, je voulais vraiment faire de la pratique, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et je savais que je voulais déjà faire un métier dans le son. Et ça importe aussi beaucoup pour la cinéfabrique de savoir quel métier assez précisément on veut faire, même si on choisit une section en large, on vise quand même un domaine en particulier dans le cinéma. Donc voilà. Ok, est-ce qu'il y a des questions déjà avant que... Moi j'en ai plein, mais si vous en avez, c'est le moment. Pouvez-vous nous parler de la prépa? Alors, la prépa, donc c'est une prépa qui est à Nantes, donc je n'y ai jamais mis les pieds, hein, au final. J'ai juste passé les examens. Donc il y a 2 tours pour y rentrer. Un premier tour, c'est un dossier, en fait, c'est dossier scolaire, enfin, c'est vraiment une prépa, quoi, comme toutes les prépas, sauf que c'est vraiment penché cinéma. Il y a 3 sections, section son, image et littéraire. Et donc, j'ai jamais vraiment mis les pieds, donc je peux pas dire plus que ce que je sais du concours. Et, euh, et sinon, oui, le deuxième tour, c'est un entretien. Voilà. J'ai mis dans le chat le lien vers le site internet du lycée Gabriel Guisto, donc qui propose ça. Pour la petite histoire, c'est assez drôle parce qu'un jour, Emeline est arrivée en me disant j'hésite à aller à Nantes parce que j'ai eu Ciné-Sup et je lui ai dit Emeline, en fait, quand on a Ciné-Sup, on n'hésite pas, on y va, il n'y a rien de mieux. Et 15 jours après, elle me dit j'ai été prise à ces fabriques. Je dis ok, en fait, il y a mieux. Mais voilà, là, on est dans le top de gamme. Et en même temps, sans vouloir rabaisser du tout ta scolarité, Emeline, on est d'accord, tu n'avais pas 18 de moyenne partout. Tu avais un très Non, bon dossier, mais tu n'avais pas non plus 18 de moyenne. oui, on va dire que j'ai jamais été vraiment très scolaire. Enfin, j'ai jamais aimé vraiment les cours et tout. J'aime pas la théorie. Enfin, ça me plaît pas beaucoup. Et c'est vrai que j'avais pas un dossier non plus excellent. Enfin, j'avais un bon dossier. Je pense que je devais avoir 15 de moyenne, quelque chose comme ça. Mais enfin, j'ai eu le bac mention bien. Enfin, j'ai pas non plus mention très bien. Enfin, je veux dire, ouais, élève assez moyenne plutôt dans la classe haute, mais pas non plus excellente, quoi. Ok. Il y Voilà. avait une question, merci Emeline, il y avait une question pour Lilou. En quoi consiste la pratique à Paris 8? Ouais, du coup, alors en fait, à Paris 8, la pratique en première année, il y en a un peu moins, mais il y a quand même beaucoup de pratiques dans les cours de scénario, par exemple, où on écrit directement, voilà. Mais c'est surtout en deuxième année où on a des exercices de réalisation. Donc, on en a un au premier semestre, un au deuxième semestre. Donc, on pratique énormément avec cam, enfin tout. Et il y a du matos qu'on peut emprunter à la fac. Euh, et on a beaucoup de cours d'ateliers de montage. Sur le son, je crois que c'est en troisième année. Enfin, ils font petit à petit, mais chaque année, on a quand même des cours de pratique dans à peu près tous les domaines. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi bah, vraiment plein de cours différents. Donc, tu peux faire un peu ce qui t'intéresse, ce qui te plaît, parce que tu peux avoir un cours de réalisation documentaire, comme fiction, comme les deux. Ou, enfin, il y a beaucoup de choses. Là, je vais faire un cours de réal sur jouer au cinéma avec des gens de théâtre, aussi pour ceux qui veulent faire, par exemple, de la direction d'acteurs ou peut-être bon, voilà, c'est ça qui est cool. Et il y a aussi énormément à la fac d'associations et d'étudiants qui se réunissent pour pouvoir faire des projets ensemble, pouvoir être financés. Donc voilà, il y a une association assez connue à Paris 8 qui a commencé, qui s'appelle Fenêtre sur Cours, qui a beaucoup de cinémas partenaires, qui sont partenaires aussi avec des boîtes de loc. Donc voilà, on peut faire de la pratique aussi en rencontrant du monde et voilà. Mais déjà, les cours, oui, il y a beaucoup de choix qui arrivent plutôt en deuxième année, mais c'est déjà vraiment, vraiment cool. Voilà. Ok, merci. Alors, il y a quelqu'un qui demande la différence entre Ciné-Sup et Cinéfabrique. Alors attention, c'est pas du tout la même chose. Alors, ouais, donc Cinésup, en gros, c'est culture G. On nous enseigne un maximum de culture générale pour passer les concours des différentes écoles, donc que ce soit la FEMIS, Louis Lumière, la Cinéfabrique en fait aussi partie. Et la Cinéfabrique, du coup, c'est vraiment une école, donc on ressort de cette école avec un diplôme et potentiellement un métier. Enfin,
en tout cas la cinéfabrique, on en ressort la plupart du temps avec un métier au bout et des compétences de technicien qu'on n'a pas à Cinésup où ça va plus être. Oui, c'est ça, c'est une école de prépa. Enfin, c'est vraiment une prépa, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que prépa. Oui, Voilà. Cinésup prépare aux grandes écoles, dont Cinéfabrique. Cinéfabrique, c'est déjà l'école, donc on gagne, c'est 1 an, 2 ans, 2 ans, je vois la Deux classe, ans, ouais. 2 ans. En fait, on gagne les 2 ans de prépa. L'avantage, c'est que pendant ces 2 ans-là en classe prépa, évidemment, si à la suite, vous n'avez pas les grandes écoles de cinéma type Fémis, Louis Lumière, il donne l'exemple de l'INSAS à Bruxelles et la Cinéfabrique, bah, vous avez quand même 2 ans de prépa derrière vous, donc voilà, quand même un truc un peu solide. Après, à suivre avec une autre formation, mais voilà, donc c'est pas du tout la même chose, hein. Est-ce qu'il y a des stages? Alors j'imagine que c'est pour Emeline, parce qu'à la fac, enfin, ou alors peut-être qu'il y en a à la fac d'ailleurs, peut-être que. Ouais, alors eh ben, Ouais, Emeline ouais. commence et puis Lilou continue. Ok. Alors du coup, il n'y a pas de stage à proprement parler. Euh, Il y a de l'alternance en troisième année. Donc la troisième année, c'est une année exclusivement d'alternance. Donc c'est une alternance qui est assez étrange parce qu'on n'a pas de temps fixe. C'est pas une semaine de cours, 2 semaines de tournage, enfin en tout cas d'entreprise. C'est un peu en fonction des tournages en fait qui se font en ce moment et des partenaires aussi un peu de l'école. On a des contacts de réal, de techniciens qui eux après donnent nos contacts aux boîtes de prod. Et c'est de là que naissent souvent les alternances en fait. Et c'est des rencontres aussi qu'on a pas mal. Euh, Enfin, c'est des intervenants en fait qu'on a à l'école la plupart du temps. Et quand l'alternance arrive, bah, on leur envoie un petit message en leur demandant, bon, bah, est-ce que potentiellement il n'y aurait pas un plan pour moi ou quoi? Et après, c'est vrai que c'est une année très étrange, la troisième année, de ce que j'entends, parce que personne n'est à l'école en même temps. Donc, on a des promotions et les concepts de promotion, en fait, sont totalement explosés parce qu'on se retrouve presque jamais ensemble. On est tout le temps éparpillés aux quatre coins de la France, même parfois du monde, parce qu'il y a des alternances qui se passent en Italie. Il y a eu aussi Europe de l'Est. Il me semble qu'il y a eu aussi Amérique latine, quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment assez grand et c'est vraiment une insertion professionnelle. Enfin, on est vraiment vu en tant que salarié et plus du tout en tant qu'étudiant. Voilà. Donc, c'est pas vraiment des stages parce que c'est rémunéré. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une fonction professionnelle. Voilà. Merci. Et toi, Lilou? Euh, alors, du coup, nous, c'est vraiment des stages. Dans la licence, il y a un stage obligatoire à faire pour la dernière année en L3. Et donc, il y a un temps spécifique pour ça. C'est à valider comme un cours. En fait, c'est vraiment t'as un stage obligatoire de à peu près 1 mois, je crois. Et ce qui est bien, c'est que les profs, donc, et après, tu peux en faire vraiment quand tu veux dans l'année en soi, parce que, enfin, ils encouragent toujours de pratiquer et d'aller à l'encontre bah, du métier et de voilà. Donc, tu peux toujours faire un stage quand tu veux, mais il y en a un qui est vraiment obligatoire à valider pour vraiment avoir le diplôme de la licence, quoi. Et tu peux être rémunéré, mais alors, faut faire un temps exact. Je sais pas, je crois que ça part sur 2, 3 mois, mais après, si c'est possible, mais c'est pas en 1 mois, je crois que ça dépend, ça dépend. Mais c'est pas le but de base, quoi. Voilà. Ok, merci. Alors, il y a 2 questions. Quel profil attend la Cinéfabrique? Alors, la cinéfabrique attend des profils très particuliers. Comme il n'y a pas du tout de dossier scolaire qui rentre en compte pour le concours, c'est assez flou euh, les raisons de pourquoi est-ce qu'ils nous prennent ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils cherchent une sorte de diversité et aussi des gens qui ont des projets assez précis en fait. Ils vont pas chercher quelqu'un par exemple qui sait qu'il veut faire du cinéma mais qui sait pas encore trop quelle branche. Il faut avoir quand même une idée assez précise du domaine dans lequel on veut travailler, que ce soit un métier précis ou pas. Enfin, je sais que moi je suis rentrée en pensant vouloir devenir ingé son et finalement peut-être que la vie va faire que je vais devenir carrément autre chose, toujours dans le son évidemment, mais ça peut être Père Schumann,
monteur son, mixeur son, enfin, il y a vraiment tout un panel de métiers. Et c'est assez compliqué de savoir exactement ce qu'ils attendent. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et le deuxième tour, justement, est un peu fait pour ça. On se met en fait à l'épreuve. C'est un tour où on se retrouve en workshop. Donc, c'est des sortes de mini-tournages. Euh, et en fait, on passe tous à chaque poste. Et à la fin, les intervenants, enfin, il y a des intervenants avec nous, ils notent des trucs sur nous. Et à la fin, voilà. Donc, ça doit être, enfin, c'est sûr, il y a un truc de cohésion d'équipe, enfin, qu'on arrive à travailler en équipe, qu'on arrive aussi à exprimer ses idées, développer ses intentions, des choses comme ça. Et je pense qui importe beaucoup, c'est un peu, enfin, c'est compliqué d'y rentrer en ne sachant pas ce qu'on veut faire et aussi de ce qu'on veut pas y faire. Et j'allais dire un truc et j'ai oublié. Enfin, j'ai oublié. Voilà. Je Est-ce sais que plus. tu sais, toi, Emeline, pourquoi est-ce qu'ils t'ont choisi? Est-ce que tu peux dire quel profil tu avais? Parce que on a dit que tu avais un bon dossier, pas excellent, mais très bon Mm. dossier. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'ils te veuillent? Alors, je pense. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. T'es musicienne d'abord, tu avais un vrai rapport à la Oui, musique, si je euh, suis capable de répondre à oui, ta oui, place. Mais pour oui. moi, c'est... Je suis carrément musicienne et en fait, depuis toute petite, j'ai toujours un peu baigné dans la musique, le son, tout ce qui est sonore. Je pense que je sais pas exactement à quel moment je me suis vraiment démarquée, mais ce qui est sûr, c'est qu'au troisième tour, à l'entretien où en fait il y a plein d'intervenants, plus le directeur et des gens de l'école, des salariés de l'école. Ben, j'ai senti que, en fait, j'ai senti que la discussion était très très naturelle et qu'en fait, j'ai parlé des projets qui me tenaient vraiment à cœur. Je sais par exemple que j'avais parlé du film qu'on avait fait en option terminale Loupiote. Euh, et c'était un film d'animation et je leur ai parlé de comment est-ce qu'on a pensé le son dedans, pourquoi est-ce qu'on lui a pas donné de voix par exemple au personnage, des choses très précises, sur des choses très très fins. Et je pense que ça leur plaît aussi de voir qu'on est vraiment motivé d'avancer dans des projets, de faire des projets avec les autres. Et moi, c'est ce qui est certain, c'est que j'ai dit une phrase et je pense que ça les a marqués, c'est que je leur ai dit, moi, ce que je veux, c'est travailler avec les autres, peu importe dans quoi, je veux travailler avec les gens. Voilà. C'était une des phrases un peu que j'ai retenues de mon entretien. Mais c'est sûr il y a une volonté de vouloir travailler en groupe et de cohésion qui doit vraiment très importer dans la sélection des gens. Et aussi, ils prennent des profils très, très différents. Donc, il y a des gens qui sont moi, je suis assez timide, par exemple, il y a des gens dans ma promo qui sont extravertis. Enfin, c'est vraiment tout type de profil. Donc, je pense qu'il faut pas s'arrêter à qui est-ce qu'on doit être parce qu'on doit y aller en fait au naturel. Moi, je sais que j'y suis allée comme j'y étais et c'est passé. Euh, et je pense qu'il y a aussi une certaine volonté de savoir ce qu'on veut faire précisément, quoi. Voilà. Ok. Alors, est-il difficile de rentrer dans les écoles publiques quand on est bachelier et qu'on a juste 18 ans? T'avais 18 ans, Emeline, quand t'es rentrée? J'avais 18 ans quand je suis rentrée, mais en fait, je suis la seule de ma promo à être si jeune. Enfin, en fait, je suis la plus jeune de ma promo. C'est pas facile. Donc les écoles publiques en général, je sais pas trop, mais la Cinéfabrique c'est assez compliqué parce qu'ils justement ils demandent à ce qu'on ait en fait déjà des expériences, pas forcément dans le tournage ou quoi, mais juste des expériences de vie, des choses très simples, de vie de groupe, des trucs, des choses comme ça quoi. Ce qui fait que je me retrouve au milieu d'une promo qui a euh, enfin, il y en a, ils ont fait bac plus, je sais pas, ils sont à bac plus 7 bac plus 8 quoi. Ils ont fait 8 ans d'études avant de rentrer à la Cinéfabrique. Et c'est un peu étrange, en fait, de se retrouver au milieu de ces gens-là. Et c'est effectivement pas facile, en tout cas, à la Cinéfabrique, pour y rentrer en étant jeune, enfin, aussi jeune. Parce qu'ils demandent d'avoir aussi déjà des bagages présents, pas dans le cinéma du tout, mais vraiment d'avoir de savoir, en fait. Et c'est compliqué de savoir exactement. Voilà. Ok.
Est-ce que Lilou, peut-être, il y a une question sur les spécialités. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut se spécialiser à la fac? Est-ce qu'en deuxième année déjà tu as une spécialité ou comment ça se passe? Ouais, non, pas du tout. Il y a pas de spécialité à la fac. C'est vraiment général, genre, tu touches à tout, c'est faut vraiment être intéressé par plein de choses. C'est, des cours, bah, déjà tu choisis tes cours, donc c'est ce qui est bien, c'est que tu peux faire quand même quelque chose enfin des tu sais un peu ce que tu as envie de travailler et tu peux, choisir, ce qui t'intéresse le plus. Parce que, par exemple, tu as des cours, d'esthétique, mais ça va pas être sur les mêmes sujets, sur les mêmes périodes, sur les mêmes types de films, tout ça, donc c'est hyper intéressant, mais il y a pas de spécialité, non. C'est vraiment très général quand même. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a fait, du coup, au lycée, mais c'est bien parce que la culture, c'est quand même assez important dans certains métiers. Enfin, je sais que moi qui veux être plutôt dans le côté assez littéraire du cinéma, dans l'écriture, dans tout ce qui est mise en scène, je trouve que c'est hyper important bah, que je touche à tout et que j'en apprenne sur tout, quoi. Voilà. Ok. Mm. Alors, visiblement, j'ai mal compris la question. La question, c'était quel spé vous aviez choisi au lycée? Ah, ok. Wow. Au lycée, moi, j'avais HLP et cinéma, du coup. Et avant, j'avais aussi anglais, mais que j'ai vite abandonné. Mais voilà. Moi, du coup, j'avais maths et cinéma en spé et en option. Et en première, j'avais aussi physique-chimie. Mais enfin, c'est pour le concours de la Cinéfabrique, c'est pas du tout. Enfin, comme ils regardent même pas en fait les dossiers scolaires, ça n'a aucun impact quoi. Les spécialités, peu importe les spécialités finalement. Ouais, pareil Voilà. pour Paris 8, c'est pareil. Enfin, franchement, tu peux même ne pas avoir fait de cinéma avant tout ça, c'est pas du tout important. Enfin, faut être motivé pour faire du ciné quand même, mais t'es pas obligé d'avoir fait tel spé, tel parcours, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, du coup, moi, j'en ai une. Lilou, donc tu es en deuxième année. Ton idée, c'est quoi de la suite? Très bonne question. On va déjà finir l'année, hein. Non, mais bah, du coup, je pense qu'on va essayer de tenter des écoles un peu dures à entrer, comme la Fémis ou des trucs comme ça. Mais non, sinon, il y a le master qui est master à Paris 8 réalisation ou théorie. Il y a deux masters parce qu'il y en a qui veulent faire de la recherche et il y en a qui veulent plutôt réaliser. Et le master de Paris 8, il est très très bien apparemment. Donc je sais qu'un master, ça pourrait être sympa aussi. Mais j'avoue que la pratique commence à... Enfin, j'aimerais bien aussi faire beaucoup de pratique encore plus. Donc là, j'ai le temps quand même de faire des projets à côté avec la fac. Mais c'est vrai que peut-être tenter une école, ce serait sympa aussi plus tard. Mais il faut que j'y réfléchisse. C'est une bonne question. Et toi, Emeline, c'est quoi la suite? Alors moi, la suite, l'alternance déjà. Bah, l'alternance va décider de beaucoup de choses. En tout cas, dans quel métier je vais finalement ressortir de la cinéfabrique. Parce que je sais que je vais ressortir en faisant du son. Ensuite, dans quel métier précisément, c'est un peu compliqué de savoir pour l'instant. Mais j'ai aussi en fait la possibilité de continuer les études après, de faire un master, parce que on a une liaison avec la fac à la Cinéfabrique qui nous permet en fait d'être double diplômé. Donc on a le diplôme de la licence pro et le diplôme de la licence de fac en section son, enfin assez entre guillemets basique quoi. Donc, si j'ai envie de continuer les études par la suite, en fait, j'ai carrément la possibilité de le faire. Donc voilà. Moi, je me dirige plus pour commencer à travailler à la suite. Mais à voir, on n'est jamais sûr de rien, hein, finalement. Est-ce que, alors, il y a une école. Est-ce que la Saint-Brieuc est une bonne école pour devenir réalisateur? Euh, c'est compliqué de rentrer à la cinéfabrique en se disant qu'on va devenir réalisateur. euh, Parce qu'il y a, il va, déjà, tout simplement, il n'y a pas du tout de section réalisation. Simplement parce qu'on estime qu'en fait, tout le monde est capable de réaliser des projets. Que c'est pas une question
Enfin, c'est pas une question de savoir faire du scénario, de savoir faire de l'image, du son ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus une question de fibre artistique. Et du coup, il n'y a pas de section de réalisation. Donc, est-ce que la Cinéfabrique est une bonne école pour devenir réalisateur? Je dirais plutôt non, parce qu'en fait, elle forme des techniciens plus que des réalisateurs. Après, c'est pas parce que vous avez fait la Cinéfabrique que vous pouvez pas devenir réalisateur. Enfin, en fait, la réalisation, je pense, c'est vraiment un truc qui peut se faire toute la vie. Et peu importe à quel moment, il y a des gens qui réalisent à l'école, il y a des gens qui réalisent pas du tout à l'école et qui réaliseront par la suite. Je pense, enfin, il n'y a pas vraiment. C'est compliqué en fait d'être réalisateur aussi sans être technicien. Bah, ça, c'est un autre débat, mais voilà, c'est compliqué. Donc, moi, je dirais non. Euh, En tout cas, on va pas vous former à faire de la réalisation, quoi. Voilà. Oui, si je peux me permettre, c'est un peu pareil dans beaucoup d'écoles, hein. C'est-à-dire qu'être réalisateur, c'est un peu comme si vous disiez, je veux être écrivain. Il n'y a pas d'école pour devenir écrivain. On apprend la littérature, on regarde ce que font les autres, on prend des cours d'écriture, mais il n'y a pas d'école pour être écrivain. Et réalisateur, souvent, c'est un fantasme d'élève de lycée, mais c'est rare d'avoir un diplôme de réalisateur et de finir réalisateur. Voilà, c'est souvent, Mm. on rentre souvent par d'autres voies. Je pense par exemple à la FEMIS, où clairement c'est la section la plus dure à intégrer. Et clairement, la majorité des réalisateurs ne sortent pas de la section réalisation, alors que si on rentre à la FEMIS en section, dans d'autres sections, et ben en fait, on peut rentrer plus facilement. Et là, vous rencontrez plein de gens. Et si vous savez faire de la prod, si vous savez faire du son, si vous savez faire du montage, vous avez un regard sur le cinéma. Et si vous avez un truc à dire, même si vous n'avez pas de diplôme de réal, vous allez réussir à le faire en fait. Donc voilà, je parle sous le couvert d'Emeline et Lilou, hein, je pense, je sais pas si. Voilà, mais voilà, en tout cas, c'est pas forcément à post-bac dire je veux être réalisateur. En fait, les gens vont un peu rigoler en fait, parce qu'il n'y a pas d'école pour être réalisateur. Soit vous avez un truc à dire et vous êtes peut-être passé par le scénario aussi, le scénario, l'écriture, voilà. Mais en tout cas, réalisateur, ça veut dire quand même qu'on maîtrise un peu tout et on peut pas tout apprendre. Donc c'est bien de connaître précisément un des. Voilà, je vois les filles qui font comme ça, elles sont bien élevées, elles continuent à être d'accord avec leur ancienne prof. Il reste 10 minutes. Est-ce que. Je vois qu'il y a Garance qui était là, mais qui est partie. Alors, je suis un peu désespérée parce qu'elle devait témoigner sur je ne sais plus quoi. Ouais, je crois qu'elle est à Gustave Eiffel, ça passe, c'est pas mal là-bas, je crois. Et bah oui, mais elle n'a pas dit qu'elle était là. Et du coup, moi, je ne l'ai pas vue arriver et je l'ai juste vue partir. Donc, je suis un peu embêtée pour elle. On est d'accord qu'il n'y a personne d'autre, du coup, que je ne fasse pas d'autres bêtises. Il n'y a personne d'autre qui vient pour parler de leur orientation. On est d'accord. Est-ce que. Je sais pas, les filles, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Ou moi, j'ai d'autres questions, ou à moins que si vous en avez d'autres aussi, ceux qui écoutent. Non. Est-ce que, Emeline, tu peux rapidement rappeler les 3 tours de concours de la Fabrique, un peu rapidement, pour qu'on sache Ouais. en quoi ça consiste? Alors, le premier tour, c'est un tour d'écrit, mais c'est pas des écrits où, enfin, je veux dire, c'est pas discriminatoire si par exemple on n'aime pas la dissertation ou quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de souci. C'est vraiment un écrit pour montrer notre vision un peu globale du cinéma, des situations aussi. Je me souviens qu'au premier tour, il y a aussi des situations. On nous donne des situations et en fait, on doit les résoudre un peu à l'écrit, quelque chose comme ça. Le deuxième tour, du coup, c'est plus un workshop avec un tournage, donc un mini tournage où on tourne à tous les postes. Et le deuxième jour, c'est en section. Donc, par exemple, nous, en son, c'était faire une histoire avec 5 sons en 1 minute. Enfin, d'1 minute, pas plus, quoi. Et le troisième tour, du coup, c'est un entretien avec des intervenants et une partie de l'équipe de la Cinéfabrique. Voilà. Ah oui, ici, je voulais rajouter un truc au passage. euh, c'est que c'est une école qui est vachement euh, dure dans le sens où en fait on est tout le temps, tout le temps, tout le temps sous pression de tout et de tous les projets. En fait, là par exemple, on est sur 3 projets en même temps et en fait on doit tout gérer.
tout seul. Voilà, un petit peu tout seul, mais c'est pas forcément hyper facile, c'est ça que je veux dire. Enfin, je veux dire, faut pas s'attendre à rentrer une fois qu'on est rentré dans l'école, ça y est, c'est bon, on est dans l'école. C'est une école sur la durée c'est une école où en fait, il faut avoir de l'endurance parce que la deuxième année, c'est la plus dure. C'est là où il y a le plus de projets et, et c'est, c'est ardu, quoi. Voilà. Il faut juste le préciser quand même qu'on s'engage pas dans quelque chose en pensant que c'est facile, quoi. Voilà. Ok, et bonjour. Lilou, il y avait une question sur les... Pardon? C'est Oran. Ah oui, c'est ce qui me semblait, j'étais pas sûre. J'ai pas voulu faire l'inquisitrice genre, mais qui rentre chez toi? Elle voulait dire Anne. bonjour. Excusez-nous, c'est une réunion des anciens élèves. Ouais. Mais oui, du coup, Les critères de sélection pour entrer à Paris 8, Lilou. euh, j'en ai aucune idée. Vraiment, je sais pas du tout parce que c'est sur Parcoursup que ça se fait, donc c'est assez aléatoire. Je sais pas ce qu'ils prennent vraiment en considération. Enfin, je sais pas trop, mais enfin, non, je sais pas. Ils veulent beaucoup de diversité, qu'il y ait du monde, qu'il y ait des gens qui soient passionnés. Je sais pas s'ils ont lu la lettre de motivation, mais après, ce qu'il En tout faut cas, tu as quand dû faire même, une lettre de motivation. bah ouais, lettre de Ok. motive, des choses comme ça. Et après, je sais que si on veut rentrer, en tout cas, dans une licence, dans la fac, il faut quand même se dire qu'il faut se motiver soi-même parce qu'il y a personne qui va vous dire de travailler, il y a personne qui va vous dire d'aller en cours, il y a personne qui va vous dire va faire des projets, rencontre du monde, va ici. Non, personne. Il faut vraiment se dire que on en a envie et que bah, ça nous motive et parce que personne ne sera derrière vous, vraiment pas. Donc faut avoir envie de bouger, de rencontrer des gens, d'aller à des avant-premières, de parler à du monde dès qu'on peut, de faire partie d'associations, tout ça, se créer un peu son monde à soi, mais voilà, faut être motivé quoi. Oui, souvent, je raconte qu'à la fac, je sais pas combien d'heures de cours tu as par semaine, Lilou, mais ça va pas être beaucoup. Ouais, non, après ça dépend, il y a des cours intensifs, tu peux choisir ton emploi du temps, tu peux créer ton truc, mais c'est vraiment, 18 heures peut-être, enfin, c'est vraiment rien du tout, quoi. Enfin, tu peux avoir, 5 cours dans la semaine. À Paris 8, c'est sur 3 heures de cours, tu peux en avoir 5, quoi, enfin, à peu près. Tu peux en avoir 6 parce que tu as 13 cours à valider dans l'année, mais tu as 2 semestres où tu peux les répartir comme tu veux. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux choisir et du coup adapter un peu ton emploi du temps si tu veux travailler à côté ou faire justement des projets. Mais oui, c'est très peu de cours, quoi. Voilà, donc moi, souvent, les élèves qui partent la première année me disent Aurélia, à la fac, je m'ennuie, j'ai 15 heures de cours. Et je dis, mais en fait, si tu t'ennuies à la fac, c'est que tu n'as pas compris comment ça marchait, en fait. Et C'est pas vraiment, possible que tu t'ennuies à la fac. Tu as non, des cours. Voilà, mais surtout, bah, à Paris, tu as tous les ciné, tous ouais. les musées, tu as tout pour apprendre. Mais c'est sûr que personne va te dire pour après-demain, tu regardes tous les films d'Hitchcock. Ah non, vraiment pas. C'est pour ça, Donc, ouais, faut être motivé, faut vouloir faire des choses à côté, découvrir, et c'est comme ça aussi qu'on apprend, quoi. faut être Mais c'est sûr. autonome, faut être curieux, faut être volontaire, parce qu'effectivement, je crois qu'ils font quand même l'appel à la fac maintenant. Moi, à mon époque, ils faisaient pas l'appel, mais... Ça dépend quel cours, des fois, ouais. Ouais, Et puis ça l'appel, souvent, ils dépend. font passer les feuilles de présence, donc il suffit que la copine signe à la place de ta place, et puis tu connais le truc comme tout le monde. C'est simple d'éviter quelques cours, mais Voilà. non, Donc après, ça dépend comment on fait. c'est ça. Ok. Quelqu'un demandait si Ciné Fabrique est sur Parcoursup, donc j'ai répondu que non, hein, Ameline, tu valides la Oui, réponse. oui, oui, tout à C'est un fait. concours à part. Les portes ouvertes sont... Le 9 euh, mars. voilà, super, merci. Le 9 mars, il y a des wagons qui partent d'Annecy. Tous mes Voilà. terminales C y vont. Donc c'est à Lyon, Séjour, voilà. c'est à Lyon. Et il y a aussi un Ciné Fabrique à Marseille. Oui, elle a ouvert cette année. euh, et du coup, en plus de ça, il y a donc la Cinéfabrique Marseille, dont tous les concours se passent quand même à Lyon. Ok. Je crois qu'il y a des vœux, on peut choisir vœu 1, vœu 2. Et aussi, il y a du coup deux nouvelles sections qui ont ouvert cette année. C'est la section effets spéciaux et décors. C'est vrai que j'ai pas fait le tour des sections, peut-être faudrait que je le fasse. Il Donc nous il y a reste 2 minutes, images, il y a le temps, c'est cool. parfait, images, montage, scénario, son, production et du coup décors et VFX qui ont ouvert cette année. Voilà, donc 7.
Et ça fait des promotions d'à peu près, bah, du coup, là, c'est 49 personnes. C'est 7 par section. Et on choisit la section, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais on choisit la section au moment de l'entrée à la Cinéfabrique et il n'y a pas de possibilité de changer. Donc voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui dit que les portes ouvertes étaient online. Il y a les deux. Donc il y a porte ouverte en direct sur place et il y a les portes ouvertes aussi en ligne, effectivement. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être tu l'as dit, Emeline, mais j'ai pas. Vous êtes combien par promo? Donc moi, dans ma promo, on est 35, mais les nouvelles promotions avec les deux sections en plus, c'est 49. Donc c'est Ok. des promos enfin, assez moyennes. Ok. Enfin, pour la première année, j'avoue que 49, ça commence à faire un peu gros. Mais la deuxième année, en fait, c'est vraiment une année de spécialisation. Du coup, on est que en section, on est que à 7. C'est un confort qui est vachement incroyable quand même. Ok. C'est la grosse différence, je pense, entre les écoles et la fac. Lilou, toi, vous êtes combien en deuxième année? Alors, le pire, ça va être entre la première et la deuxième année. Ouais, bah première année, on est vraiment beaucoup, je dirais. Bah, on est plus en première année qu'en deuxième, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Mais là, on doit être à peu près ouais, 200, 250, un truc du genre. Voire peut-être moins, je sais pas, mais on est vraiment beaucoup. On est vraiment Mm, beaucoup. mm. D'où l'importance d'être autonome, de se débrouiller tout seul, parce que personne va venir vérifier si vous êtes là. On ne fait pas l'appel des 200 personnes tous les matins, quoi. Exact. Ouais. Ok.